Monsieur le Président de la Société de développement Lausanne-Jura, je voudrais d'abord vous rassurer, je serai à peine plus long que vous. Monsieur le Vice-président du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et députés, chers confédérés et confédérées, chers habitants pas encore confédérés ou confédérés, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi tout d'abord un très grand plaisir que, après bien des dizaines de discours, de tenir ici, pas mon dernier discours de ma vie, parce que j'espère encore vivre après, mais mon dernier discours en tant que syndic de Lausanne dans une manifestation du 1er août. Le 1er août, pour tout le monde, c'est 1291. C'est une époque où il y a beaucoup de romances. Guillaume Tell a été inventé par un Allemand, Schiller. Mais il ne reste pas moins que des événements ont existé. Les Suisses, à l'époque, faisaient partie du Saint-Empire romain germanique, qui était un très vaste territoire. Et oser se révolter, même pour pouvoir garder pour soi les redevances du Gothard, était un risque considérable. Ils auraient très bien pu être très maltraités et regretter cet acte. Ils ont osé et ils ont gagné. Ça leur a valu une réputation militaire qu'ils ont traînée au moins jusqu'à Marignan, voire plus loin. Parce que plus loin, au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, la Suisse n'avait pas une position brillante en Europe, sinon très éventuellement par les militaires engagés par le pape, par le roi de France, même ça a mal fini à la Bastille, et par quelques autres. En 1798, date chérie du canton de Vaud, le canton de Vaud a été libéré des Bernois, mais pour le reste de la Suisse, ce n'est pas aussi simple, parce que les Français, n'étant pas de purs bienfaiteurs, ont libéré le canton de Vaud pour bien sûr envahir le reste de la Suisse. Nous avons donc joué à une position un peu particulière. Celle-ci a mis fin à la très ancienne confédération totalement morcelée. Le 19e siècle va rencontrer des changements considérables. C'est d'abord dans le monde entier, et aussi bien sûr ici, la baisse de la principale valeur immobilière précédente, les terres agricoles, qui était une valeur exceptionnellement élevée avant que l'industrie naisse, et qui tout au long du 19e siècle, et ça continue hélas aujourd'hui, perdent de plus en plus de leur valeur, comme si les gens n'avaient pas besoin de manger et de boire. La Suisse romande, et particulièrement le canton de Vaud, n'ont pas fait le meilleur choix économique à l'époque, même s'il était sympathique pour notre terroir. La Suisse alémanique, dès 1840 et jusqu'à très peu de temps, a fait le bon choix de l'époque, l'industrialisation, et tout ce qui a fait du Triangle d'Or le lieu le plus fort de la Suisse pendant 150 ans. Aujourd'hui, le monde rechange. Cette vieille industrie, elle est de plus en plus péclotante, voire achetée par toutes sortes de gens, y compris des Chinois, ce qui n'est pas entièrement rassurant pour ceux qui prêchent toute l'année l'autonomie de choses qu'ils ne possèdent plus en fonction des règles qu'ils ont eux-mêmes établies, la mondialisation. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce qu'il y a des choses nouvelles qui se passent et des passionnantes. Il y a d'abord les créneaux de niche. Et Lausanne a un excellent créneau de niche avec la présence du Comité international olympique et de 55 fédérations sportives internationales. Nous sommes connus dans le monde entier par ce critère parce que nous sommes la seule capitale olympique, il ne peut pas y en avoir deux. Je pense que ça a aidé, même si ça n'a pas été déterminant à soi tout seul, dans le très beau résultat que nous avons obtenu en prolongation de la fête de la jeunesse dont on a déjà parlé ici, la fête de la jeunesse mondiale, celle des Jeux olympiques 2020. À Lausanne, Jeux olympiques d'hiver, mais de la jeunesse quand même, hein, c'est 1 milliard de moins, pour être modeste. Et dans cette optique, c'est bien sûr un créneau de niche comme tout le créneau de la santé,
La région lémanique est le 3e pôle de santé mondial. Et si on y rajoute la santé par le sport, il y a évidemment de très bons espoirs de développement économique. Mais en parallèle à ces créneaux de niche, une véritable révolution mondiale est en route. Comme vous le savez peut-être, à Paris, en décembre, on doit parler pour savoir si l'on préfère une augmentation de 5 degrés de la température, de 4, de 3, en pensant que 2, c'est mieux. Mais ce n'est pas moins. On en a quelques manifestations préliminaires, non pas que s'il fait 5 degrés de plus, c'est automatiquement une catastrophe, surtout là où il fait très froid. Mais, quand même, si vous avez cela, vous aurez, pour ceux qui adorent ça, entre 2 et 500 millions de réfugiés climatiques de plus. D'après le président Calderón du Mexique, qui a fait le rapport de l'ONU, il y en a déjà 160 aujourd'hui. Si on ne fait rien, c'est quelques centaines de millions de réfugiés climatiques de plus. Alors on peut dire qu'on va fermer la frontière, mais on a vu que c'était un succès relatif, même entre la France et l'Angleterre, et que ceux qui prônent ça, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, n'ont jamais été capables de faire aboutir la moindre mesure concrète. Ce qui signifie qu'il y a une différence entre la parole et les actes. Il ne suffit pas de décréter pour faire, il faut encore faire aussi. Dans cette optique, bien sûr, cet élément est fondamental. Et il y a un message d'espoir réel. Encore faut-il le saisir. Aujourd'hui, nous avons une situation extraordinairement paradoxale. L'Allemagne a abandonné le nucléaire, mais les industriels allemands ont dit à la chancelière Merkel, on veut bien que vous fassiez ça parce que sinon vous n'êtes plus là. Après la victoire des Verts au Bade-Württemberg, c'était absolument clair que si le gouvernement allemand ne changeait pas de position, il se faisait débarquer aux élections suivantes. Mais absolument clairement, on veut être encore plus subventionné. Qu'est-ce qu'on fait pour être subventionné? On remet en état des vieilles centrales au charbon qui étaient bonnes pour la casse. On a de la lignite subventionnée parce qu'il existe encore des subventionnements pour l'exploitation de ce genre de mines en Allemagne. Ils sont plus grands que pour les énergies renouvelables. En Pologne aussi, je vous rassure, ils ne sont pas seuls. Et en Tchéquie, ça va pas mal aussi. Et puis, on a même du charbon américain qu'on n'arrive plus à vendre là-bas à cause du gaz de schiste qui est bradé à très très bon marché. Mais le résultat de ça, c'est que l'énergie la plus polluante du monde est vendue le meilleur marché, 3 à 3,5 centimes le kilowattheure, mettait en danger, par exemple, nos installations hydrauliques dans un marché libéralisé de l'électricité. Pour que quelques industriels allemands soient subventionnés pour 10, 50 ou 100 millions d'euros par année, l'Allemagne est moins efficace dans la lutte contre l'effet de serre qu'elle était il y a 5 ans. C'est un des seuls pays européens à avoir régressé, même si elle adore donner des leçons continentales. C'est évidemment pas quelque chose à garder, sauf si on veut 100 degrés de plus. Et puis, tout aussi clairement, on a des choses assez parallèles avec nos centrales nucléaires. Celle de Betznau est la plus vieille du monde en activité. Je n'ai pas dit qu'elle allait péter demain, mais par définition, plus elle est vieille, plus le risque grandit. Et puis, à force de prendre des risques, c'est déjà arrivé 4 fois, ça pourrait arriver. Bon, pour les Suisses romands les plus chatouilleux et les moins sympathiques face à leur ami alémanique, ils disent si Betznau, il arrive quelque chose, il n'y a plus de région zurichoise, on sera les meilleurs de Suisse, mais c'est quand même pas ce qu'on peut souhaiter au pays. Donc, il y a un problème. Mais pourquoi est-ce qu'on garde ça? Parce qu'on veut rentabiliser à fond. Mais déjà aujourd'hui, la Commission européenne, et c'est la réalité, ce n'est pas un mensonge électoral, la Commission européenne a montré que par statistique, les 2 énergies les meilleurs marchés du monde, c'était déjà le solaire, et puis c'est même ça déplaît à une de personnes ici, déjà l'éolien. C'est les 2 énergies à vocation universelle. Il suffit d'1 million de grandes éoliennes pour faire toute l'électricité de l'humanité. Il suffit de 3 fois et demi le territoire de la Suisse pour faire toute l'électricité de l'humanité avec du solaire. C'est donc des choses faisables. Quand est-ce qu'on veut les faire? Parce qu'on veut rentabiliser à fond les subventions aux industriels allemands en faisant 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique au lieu de 2 ou 3. Est-ce qu'on veut faire plaisir à quelques exploitants de centrales nucléaires qui veulent absolument
les rentabiliser le plus longtemps possible, c'est économiquement humain. Mais grâce au charbon allemand subventionné, même eux arrivent à perdre de l'argent aujourd'hui, ce qui montre à quel point le marché de l'électricité européen est aberrant. Et certains aimeraient que nous le renforcions. Ce n'est pas mon cas. Nous avons donc ici des nouveautés également dans le domaine des transports, ou avec les véhicules électriques ou les plug-ins qui sont le stade intermédiaire, 60 km d'autonomie électrique et puis une consommation moyenne de 1-2 litres au 100 pour les fois où on va plus loin, mais aussi peut-être demain avec l'hydrogène. On arrive à éliminer comme ça, sur la durée, 20, 30, 50 ans, l'essentiel des contributions au réchauffement climatique. Parce que 80% du réchauffement climatique est dû aux énergies fossiles. Le pire, le charbon. Ensuite, le pétrole, le gaz, beaucoup moins, mais quand même pas rien. Donc, c'est celle à garder le plus longtemps des trois, parce qu'il faut le temps de la transition. Voilà, cette possibilité-là, elle existe. J'ai été à Bordeaux à un congrès de l'énergie ce printemps, où j'étais un invité d'honneur parce que, paraît-il, le canton de Vaud et la ville de Lausanne ont une des meilleures politiques européennes en la matière. Ça va peut-être déplaire à certains, mais ça a été dit par des Français, j'espère qu'ils ne se trompent pas. Et puis, les 600 spécialistes qui étaient là étaient tous convaincus d'une chose. La mutation, elle est en route. Chacun a ses caractéristiques. On a deux choix. Pour préserver quelques investissements historiques, on passe par 4 ou 5 degrés, 500 millions de réfugiés climatiques et quand même quelques problèmes divers dont on ne connaît pas l'ampleur. Ou bien on prend le virage plus vite. On va à 2-3 degrés. La bonne nouvelle, c'est que si c'était impossible il y a 15 ans, aujourd'hui c'est possible et que les solutions de l'avenir sont déjà les meilleurs marchés. Nos citoyens helvétiques en 1291 ont osé. En 1840, la Suisse alémanique a osé la tirer en avantage économique pendant 150 ans. Aujourd'hui, si nous osons, nous aurons les emplois de demain. Si nous n'osons pas, nous aurons un mauvais résultat climatique. Et puis, comme on sera à la traîne, on aura les chômeurs de demain. J'ai fait mon choix, chacun peut faire le sien, et j'espère que la Confédération et ce pays, ainsi que chacun, accélérera cette évolution inéluctable, tout le monde est d'accord là-dessus, pour qu'elle se réalise suffisamment tôt pour éviter les catastrophes. Car les catastrophes concernent même la Suisse. Certains d'entre vous pensent que la Suisse fait peut-être partie du monde. J'ai la certitude qu'elle fait partie du monde et que donc elle est aussi concernée par ce qui se passe ailleurs. C'est un discours que je viens de faire qui, pour moi, est fondamental parce que quand j'avais 30 ans, je passais au mieux pour un rigolo et parfois pour un utopiste bien intentionné. Aujourd'hui, les solutions sont là. Je ne serai plus là très longtemps pour les appliquer, mais les générations futures ont la capacité, avec également l'efficience énergétique, de résoudre les problèmes de ce pays avec les emplois plutôt qu'avec les chômeurs, et surtout, de diminuer de manière extraordinaire la dépendance financière du tiers. Car si vous passez dans une société à faible émission de carbone, vous allez faire des économies qui se chiffrent en dizaines de milliards chaque année sur la facture qui fait certes plaisir à quelques États pétroliers, mais pas aux consommateurs. Merci de votre attention.